Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire des plus troublantes. Imaginez une jeune fille, Kathleen, âgée seulement de 19 ans, joyeuse, aimante et proche de sa famille. Pourtant, le 5 décembre 2015, tout bascule. Kathleen disparaît sans laisser de traces. Elle était venue rendre visite à sa sœur Gabi qui venait de donner naissance à un adorable bébé. Excitée à l'idée de la voir et le reste de la famille, Kathleen avait prévu de poursuivre ses études en cosmétologie. Mais le jour de son départ, rien ne se passe comme prévu. Son vol est à 17h40, mais à 19h15, sa mère reçoit un message inquiétant. Ce qui suit est une série d'événements déroutants. Des messages contradictoires, des appels manqués et une valise mystérieusement abandonnée au bord de la route contenant tout sauf son diplôme de fin d'études et son téléphone. La police interroge James, l'ex-mari de Lisa, la mère de Kathleen, qui prétend l'avoir déposée au centre commercial. Mais les preuves contredisent son récit, semant le doute sur son implication dans cette affaire. Alors qu'est-ce qui s'est vraiment passé ce jour-là? Qui est impliqué dans la disparition de Kathleen? Les théories fusent, mais les réponses se font toujours rares. Voici l'histoire de la mystérieuse disparition de Kathleen à Kent. Kathleen est née le 2 décembre 1996. Elle avait seulement 19 ans quand elle a disparu. Kathleen était décrite comme une jeune fille vraiment compatissante, aimante et attentionnée. Elle voulait que tout le monde se sente bien. Elle voulait rendre les gens heureux. Kathleen était très proche de sa famille et parce qu'elle ne vivait plus avec sa famille, elle parlait chaque jour avec eux. Elle envoyait constamment des messages textes à sa mère, à sa sœur et elle pouvait leur parler de tout et de rien. C'est une fille qui aime garder les liens. Quand sa sœur Gabi est tombée enceinte, elle était tellement excitée parce que quand elle était plus jeune, elle voulait être enseignante pour la maternelle. C'était une personne qui adorait les enfants. Puis sa sœur a accouché le 21 novembre 2015. Sa mère Lisa l'a appelée tout de suite et a organisé son vol pour qu'elle vienne lui rendre visite et voir le bébé. Kathleen est arrivée en fin d'après-midi le 1er décembre. Sa mère Lisa est allée la chercher à l'aéroport et quand toute la famille est réunie, Kathleen leur a annoncé qu'elle allait poursuivre ses études en cosmétologie et que quand elle quitte la maison de sa sœur Gabi, elle va directement à l'école de cosmétologie puisque les cours commencent le lundi. Et pendant tout son séjour, elle a dit à sa mère de lui rappeler de prendre son diplôme de fin d'études puisqu'elle aura besoin de ça pour sa rentrée le lundi. Durant son séjour avec sa famille, Kathleen a essayé de revoir tous ses anciens amis. Comme je l'avais mentionné, Kathleen n'habite plus en famille. Elle vit avec sa petite amie Amber. Le jour de son départ, donc le 5 décembre, son vol était à 17h40. Sa mère Lisa travaillait ce jour-là, donc elle a demandé à son ex-mari James. James n'était pas le père de Kathleen, mais a gardé de bons rapports avec les filles. Les filles l'aiment, il les aime aussi. Donc Lisa a demandé à James s'il pouvait déposer Kathleen à l'aéroport. James a dit oui, qu'il peut l'amener à l'aéroport. Donc vers 9h, Lisa a déposé Kathleen chez James. James doit également travailler ce jour-là. Il commence lui à 15h. Il s'est dit qu'il va amener Kathleen à l'aéroport plus tôt pour pouvoir revenir et aller travailler lui aussi. Plusieurs heures après que Lisa ait déposé Kathleen chez James, James envoie un message à Lisa à 13h52 disant qu'il venait de déposer Kathleen. Lisa lui dit merci, le trafic était mauvais, il répond non. 8 minutes après, c'est-à-dire à 14h, Kathleen envoie également un message à sa mère disant qu'elle est à l'aéroport et qu'elle n'aura plus de batterie. Donc, elle ne pourra pas lui envoyer des messages. Sa mère répond, d'accord, fais-moi savoir quand tu seras arrivé. Après avoir envoyé ce message à sa mère, elle envoie un message totalement différent à sa fiancée Amber, disant qu'il s'est passé quelque chose avec son vol et qu'elle attend un nouveau vol. On ne sait pas pourquoi, mais Amber a trouvé cela bizarre. Donc, elle de son côté a envoyé un message à Lisa, lui demandant si elle savait ce qui se passait avec le vol de Kathleen. Lisa a répondu que non, elle n'est au courant de rien, surtout que Kathleen vient juste de lui envoyer un message. Pourquoi elle n'a pas parlé du vol à sa mère? Et ce qui est encore très étrange, c'est qu'il n'y a pas d'autre vol ce jour-là.
Kathleen n'a pas dit que son vol est retardé, mais qu'elle attend un autre vol. Lisa essaye de contacter Kathleen, mais son téléphone sonnait et elle ne répondait pas. Lisa a finalement appelé James et James lui avoue qu'il ne l'avait pas déposée à l'aéroport, mais à un centre commercial qui n'est pas loin de l'aéroport. Sa mère était initialement confuse à ce sujet, mais James l'a rassurée en disant qu'il était 13 heures, donc Kathleen avait 4 heures d'attente avant son vol. Elle a donc dit qu'au lieu d'attendre à l'aéroport, elle irait simplement au centre commercial et prendre le métro pour se rendre à l'aéroport. La mère dit parfait, c'est compréhensible, même si Lisa n'était pas complètement confortable avec cette idée puisque Kathleen n'a jamais pris le métro. Bon, c'est une adulte, fait qu'elle pourra se débrouiller. La chose aussi qui rendait sa mère inquiète, c'est que quand elle appelle Kathleen, le téléphone sonne mais Kathleen ne décroche pas et ne répond pas non plus au message texte. Sa mère lui a même demandé « Pourquoi tu ne nous réponds pas alors qu'on est tous inquiets pour toi ?» Les heures se sont écoulées sans aucune nouvelle de Kathleen depuis 14 heures quand elle a envoyé son dernier message à sa fiancée Amber. À 19h15, la mère de Kathleen reçoit enfin un message de Kathleen. Kathleen a envoyé 2 messages différents. Le premier dit « Je reste chez une amie ». Le deuxième dit « J'ai besoin de temps seul ». Sa mère a immédiatement essayé de l'appeler, mais l'appel est passé en messagerie vocale. Elle était très inquiète parce qu'elle avait reçu le message à 19h15, mais le vol de Kathleen était censé être à 17h40. Donc, Kathleen n'a pas pris son vol. De plus, Kathleen ne répond pas au message. Et le style de message texte n'était pas sa façon d'écrire habituelle. Sa mère dit que quand Kathleen t'envoie un message, elle t'envoie tout en un bloc et utilise beaucoup d'emojis. Lisa a dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce message que Kathleen a envoyé. Amber, sa fiancée, a également reçu un message de Kathleen via Facebook Messenger disant qu'elle ne reviendrait pas parce qu'elle l'a trompée. Amber a également trouvé cela bizarre, car Kathleen était de bonne humeur ce matin-là et jouait avec son neveu avant de partir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle change soudainement d'avis et qu'elle dise qu'elle ne reviendrait plus? Sa mère a appelé la compagnie aérienne. La compagnie aérienne a confirmé qu'elle ne s'est pas présentée. Sa mère a rappelé James pour entendre à nouveau sa version de l'histoire. James lui réitérait qu'il l'avait déposée au centre commercial et qu'elle avait dit qu'elle prendrait le métro pour se rendre à l'aéroport. La famille est maintenant très inquiète. Kathleen n'a jamais fugué et elle a été toujours très ouverte avec sa famille sur sa vie. Sa famille continue d'essayer de la rejoindre, mais tous leurs appels aboutissent à la messagerie vocale. Ils appellent la police le lendemain, mais la police dit qu'il n'y a rien à faire car Kathleen a 19 ans, elle est adulte. Sa mère insiste pour déposer un rapport de personnes disparues. Alors qu'elle remplissait le rapport, la police a reçu une information et a amené la mère de Kathleen dans une pièce où ils lui ont dit qu'ils avaient trouvé quelque chose. Ils ont trouvé la valise de Kathleen sur le bord de la route près de la maison de sa mère. Sa mallette était ouverte et tout était à l'intérieur, sauf son diplôme de fin d'études secondaires et son téléphone. Sa famille se demandait maintenant si elle avait vraiment fugué parce qu'elle avait besoin de ce diplôme pour s'inscrire au collège où elle devait aller. Les gens se demandaient si la seule chose dont elle avait besoin pour recommencer une nouvelle vie, si c'est cette seule chose qu'on ne retrouve pas dans sa mallette, dans sa valise, est-ce que c'est elle qui a laissé la valise là et s'est volatilisée? La police a effectué des recherches en hélicoptère pour la retrouver, mais cela n'a rien donné. Les détectives ont interrogé James, mais son histoire n'a pas changé. Il a déposé au centre commercial. Les détectives ont demandé les vidéos de surveillance du centre commercial pour les examiner. Peu de temps après avoir trouvé la valise de Kathleen, les détectives ont reçu un appel selon lequel ils avaient trouvé un corps à quelques mètres de là où la valise de Kathleen a été retrouvée. Et au début, les gens ont pensé que c'était Kathleen, car c'était une jeune fille de 20 ans. Elle avait les cheveux blonds, elle avait des tatouages et cette personne avait été abattue. Mais ce corps a rapidement été identifié comme celui d'une fille nommée Heather Cucchini. Mais comme elles étaient toutes les deux blondes, avaient 20 ans, autour de 20 ans, et avaient des tatouages et qu'elles avaient des descriptions similaires, les gens pensaient peut-être qu'elles étaient liées et que peut-être la même chose était arrivée à Kathleen.
et qu'il y avait peut-être un tueur en série et qu'il trouverait bientôt le corps de Kathleen. Mais cette théorie a été complètement écartée. Il n'y a absolument aucun lien entre les deux filles. Depuis qu'ils ont clarifié que l'affaire Heather n'a rien à voir avec Kathleen, les détectives sont revenus à la case départ. Ils ont interrogé un couple ami de la famille de Kathleen. Ce couple était sorti avec Kathleen la veille. Je vous ai dit au début que quand Kathleen est revenue à la maison en famille, puisqu'elle était absente pendant une année, elle a profité pour revoir certains de ses amis. Le couple a fait savoir aux détectives qu'ils avaient eu un plan à 3 ce jour-là. Le couple a dit que Kathleen semblait correcte après cela. Maintenant, on comprend pourquoi elle a envoyé ce message à Amber « Je t'ai trompé ». La police a examiné le couple, mais ils n'ont rien à cacher. La police a trouvé une autre conversation avec quelqu'un d'autre dans les messageries Facebook de Kathleen, disant « Je ne veux pas être ici, je ne veux pas être là non plus ». Maintenant, la police pense qu'elle a peut-être fugué. 3 semaines après sa disparition, la police a obtenu l'historique de son téléphone. Et ce qui était étrange, c'est que le message qu'elle a envoyé à sa mère pour lui dire qu'elle était à l'aéroport a été envoyé à quelques mètres de la maison de sa mère. James a dit qu'il l'a déposé au centre commercial qui est à 50 mètres de la maison de sa mère. Mais ça a été envoyé à 5 mètres seulement de la maison de sa mère. Et quand la police a regardé les vidéos de surveillance du centre commercial, ils n'ont pas trouvé Kathleen ni James. Là, tout le monde commence à se méfier de James. Est-ce que c'est lui qui a fait quelque chose à Kathleen? James est le seul père qu'ils ont connu. Il est resté dans leur vie même si lui et Lisa, la mère de Kathleen, n'étaient plus ensemble. La police lui a demandé de passer un test polygraphe et il a dit oui. Mais ensuite, il a refusé parce qu'il dit qu'il a parlé avec son avocat et que l'avocat lui a dit de ne pas le faire. La police a sorti son historique de téléphone et tenez-vous bien, les messages que James a envoyés à Lisa quand il lui avait dit qu'il avait déposé Kathleen à un centre commercial, ces messages ont été envoyés de la maison de James. James n'a jamais quitté sa maison en fait, ce qui signifie qu'il n'a jamais déposé Kathleen à un centre commercial. Toute la journée, James est resté à la maison, il n'est même pas allé travailler ce jour-là. La police a fouillé sa maison, mais ils n'ont rien trouvé. Il y a eu 2 théories qui circulent. La première, c'est que James a fait quelque chose à Kathleen, mais la famille semble ne pas croire cela parce qu'ils connaissent bien James. La deuxième, c'est que James a aidé Kathleen à s'enfuir. Kathleen a voulu recommencer une nouvelle vie et James a été son complice. Donc James sait où se trouve Kathleen. Alors que les théories se multiplient et que les investigations se poursuivent, une seule certitude demeure. L'énigme de la disparition de Kathleen à 15 est loin d'être résolue. Elle a disparu depuis 2015. Alors vous, que pensez-vous de cela? Est-ce que James est vraiment son complice ou est-ce que c'est lui qui lui a fait quelque chose? Laissez vos commentaires et on se dit à la prochaine.